Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la série 13 Reasons Why. Donc on va parler de la série 13 Reasons Why qui, comme Gossip Girl, était censée être un film. Comme Gossip Girl, la série 13 Reasons Why était censée en fait à la base être un film adapté des livres de 13 Reasons Why. Et ce film était censé être une idée, enfin était une idée de Selena Gomez. À la base, 13 Reasons Why, ça devait être un film qui était une idée de Selena Gomez. Je sais pas, peut-être qu'elle a lu les livres. Peut-être qu'elle a lu les livres et elle a eu l'idée un jour de contacter un studio de tournage. Donc elle a eu l'idée de contacter un studio de tournage et de contacter un studio d'animation, donc de production. Et elle a eu l'idée d'appeler un studio de production d'animation et de création de séries pour pouvoir faire le film 13 Reasons Why, sauf que apparemment le sujet n'a pas abouti et n'a pas été jusqu'à la fin. Donc le sujet n'a pas abouti et a encore une fois été lâché, abandonné. Donc le sujet du film 13 Reasons Why, ça devait être à la base le sujet du livre. Donc une fille qui se suicide et un garçon qui essaye d'enquêter sur son suicide. Selena Gomez avait donc tout fait pour contacter un studio de production, un studio d'animation, et elle avait essayé de contacter des acteurs aussi. Et finalement, en fait, le projet a été totalement abandonné et a été laissé. Donc, le projet du film 13 Reasons Why a été laissé en fait et il a été arrêté. Il a été arrêté et Selena Gomez est devenue en fait la coproductrice et la co-réalisatrice de la série 13 Reasons Why. Donc la série 13 Reasons Why se base donc sur le suicide de Hannah, une jeune fille qui se serait suicidée, et on apprend son suicide à l'école et Clay Jensen, qui était son ami le plus proche, va essayer de trouver pourquoi elle est morte. D'où le titre de la série qui s'appelle 13 Reasons Why, donc 13 raisons de pourquoi, qui veut dire en fait 13 raisons de pourquoi mourir. Et on remarque que dans la série 13 Reasons Why, il y a 13 cassettes. 13 cassettes qui expliquent en fait 13 raisons de pourquoi mourir. C'est pour ça que la série s'appelle 13 Reasons Why, donc 13 raisons de pourquoi. Et donc la série s'étend sur une timeline de 4 séries, de 4 saisons. Donc la série s'étend sur une timeline de 4 saisons et Selena Gomez en est la coproductrice et la co-réalisatrice de la série. À la base, ça devait être un film, ça devait être une histoire, ça devait être un film qui aurait été réalisé et produit par Selena Gomez, mais Selena Gomez a totalement abandonné le projet. Donc le projet a été abandonné par Selena Gomez et par la production, la réalisation, et les acteurs qu'elle avait trouvés ont totalement abandonné. Donc elle avait trouvé et elle avait téléphoné à plusieurs groupes de production, de réalisation et plusieurs groupes de production qui auraient pu produire son film, mais ça ne s'est pas fait. Elle avait téléphoné à Lion Stage, à Universal, à Warner Bros, des productions vraiment haut placées. Donc, des productions comme Lion Stage ou encore Universal ou Warner Bros, elle avait téléphoné à toutes ces sociétés. Enfin, j'imagine, hein, je me mets à sa place. Je me mets à sa place, hein, j'imagine qu'elle a dû téléphoner à Longstage et à Warner Bros et à Universal. C'est vraiment les trois sociétés que je connais qui sont les plus élevées et les plus cotées. Je sais que Warner Bros, ils ont une blacklist pour tous les listes qui ne veulent. Je sais qu'ils ont une blacklist pour tous les films qu'ils ne veulent pas faire. C'est-à-dire que quand un réalisateur ou une réalisatrice téléphone à Warner Bros pour son film, ils ont une blacklist et les films qu'ils ne veulent pas faire, ils les mettent dans leur blacklist. Les films qu'ils veulent faire mais qui parfois sont en attente sont dans la blacklist mais sont retenus dans une autre liste, la liste des films qu'ils vont faire.
Et donc, elle a totalement abandonné le sujet du film 13 Reasons Why et Selena Gomez est devenue alors la coproductrice et la co-réalisatrice de la série 13 Reasons Why. Seulement moi, je me suis dit, Hugo, pourquoi est-ce que tu ne reprendrais pas les fondamentaux de la série pour pouvoir en faire une histoire? Je me suis dit pourquoi pas, et alors ce que je vais essayer de faire dans l'histoire de Anna, je sais plus comment elle s'appelle, ce que je vais essayer de faire dans l'histoire de Anna, avec Anna qui s'est suicidée, c'est que je vais essayer de faire en sorte que Anna se soit suicidée, que Clay soit au courant, et que toutes les personnes qu'on voit mourir au fur et à mesure de la série, parce qu'il n'y a pas que Anna qui meurt, Anna, on s'en occupe clairement dans la saison 1. Anna, c'est le personnage principal dans la saison 1 de 13 Reasons Why. Ensuite, on a d'autres personnages qui commencent à mourir, d'autres suicides, d'autres tentatives de suicide, et je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul point final. Je vais essayer de faire qu'il y ait un point final sur lequel il y a tous les suicides qui sont en fait reliés, et je veux que ce point final sur lequel tous les suicides sont reliés, et toutes les personnes qui ont tenté de se suicider dans cette école soient en fait reliées à ce point final qui est en fait Clay Jensen. C'est ce que je vais essayer de faire dans mon histoire. Je ne promets rien, mais je vais essayer de m'appliquer au mieux pour reprendre les fondamentaux de 13 Reasons Why, notamment Anna et Clay Jensen, qui sont les personnages les plus principaux. Donc je vais reprendre Clay Jensen, qui est le personnage principal de la série, et Anna Baker, qui est le personnage principal de la série, dans la saison 1 et la saison 2. Et il y a aussi Alex Stendhal, qui est l'un des personnages principaux de la série. On en a encore plein d'autres, mais je vais essayer de reprendre tous les personnages de la série et je vais m'appliquer au mieux pour essayer de faire une histoire sur 13 Reasons Why qui pourrait ressembler à un film. Et n'oubliez pas que cette série était censée être un film.